te souhaite la bienvenue sur Siemens Stories. J'ai envie de te proposer simplement un tout petit tirage pour t'accompagner en ce dimanche. Je t'invite à te poser une question très simple par rapport à un contexte, par rapport à une interrogation que tu pourrais avoir, la suite d'un projet ou une décision que tu as prise ou que tu es sur le point de prendre, en sachant que les cartes ne prennent pas de décision à ta place, ne détiennent pas la vérité, mais peuvent simplement t'aider à écouter la réponse, la vérité qui est déjà à l'intérieur de toi. Donc, évidemment, fais preuve de discernement, ne prends aucune disposition ou aucun engagement sur la seule base d'un tirage, que ce soit un tirage que tu trouveras sur cette chaîne ou sur tout autre support vidéo ou auprès d'autres personnes qui tirent les cartes. On commence tout de suite, on va utiliser le tarot Soufi pour faire un tirage en croix et je te dirai brièvement la réponse des cartes, ou en tout cas les conseils, les indications qui ressortent des cartes, et tu verras comment cela peut t'aider toi à prendre un moment d'introspection pour voir comment est-ce que ça résonne, est-ce que ça te parle, est-ce que ça confirme ce que tu ressens déjà à l'intérieur de toi, est-ce que peut-être ça te permet de voir les choses sous un autre angle, tu verras. Voilà. Mais évidemment, fais-toi confiance et fais confiance à ton intuition. Je coupe et je dispose les cartes. Donc, ton énergie, le challenge, l'obstacle par exemple, ce qui peut créer un certain frottement, une friction, un défi. La ressource, la force qui va te soutenir. Le résultat, ce vers quoi tu évolues, ce vers quoi tu te diriges, ce qui peut se produire. On prendra une dernière carte ensuite pour avoir la synthèse, mais on va déjà commencer avec le tirage. Ton énergie, le fou. Le saut dans l'inconnu, le saut de la foi, le fait de t'élancer vers de nouveaux horizons. Peut-être que tu as vu le tirage que j'ai fait précédemment qui te parlait de cette communication, de cette rencontre pleine de sagesse et d'amour, parce que la carte du fou était le conseil en fait qui était donné dans ce tirage précédent. Donc c'est très drôle que la carte ressorte là alors même que j'ai battu les cartes déjà longuement. On va regarder quel est le challenge, quel est le défi, la force. Pardon, oui, la force en 8, parce qu'en fait dans le tarot traditionnel, l'arcane majeur numéro 8 c'est la justice, et dans le système Rider-Waite plus anglo-saxon, la force est en 8 et non pas en 11. Il y a donc en challenge dans ce qui pourrait être un défi. La force nous parle de maîtrise, donc peut-être de maîtriser tes instincts qui te pousseraient à de l'agressivité pour t'imposer parce que tu pourrais, je ne sais pas. On va demander au tarot mythique de préciser. La force, c'est également le fait de se sentir suffisamment fort pour aller de l'avant, pour assumer ce risque. Tu sais, c'est aussi la force, l'idée de tordre le cou à des croyances, à des limites, peut-être à d'autres figures d'autorité que la tienne, par exemple. On va simplement prendre un complément avec le tarot mythique pour voir quel est ce défi de la force, en l'occurrence. Une précision sur ce défi de la force. Roi d'épée nous parle d'une figure d'autorité. 10 de denier nous parle de la famille. Et le 5 de denier nous parle du manque, de la perte. L'idée pour toi de choisir le roi d'épée est une énergie, tu sais, qui assume ses choix, qui est plutôt froide, plutôt intransigeante. Le challenge de la force, il peut être soit toi d'incarner cette figure d'autorité par rapport à un héritage familial qui a été conditionné dans le manque. Tu sais, si tu as une lignée qui
qui a vécu des choses difficiles et qui en a hérité une certaine crainte de l'avenir, une crainte de manquer, une crainte de perdre ce qu'elle possède, de perdre un patrimoine. Tu vois, avec le 5 de denier et le 10 de denier, il y a cette idée. Il y a également dans le challenge le défi pour toi l'idée d'incarner toi cette figure d'autorité et de couper avec cet héritage de manque, avec ces croyances de manque, avec la croyance que il faut aller comme arracher des choses à la vie pour se mettre en sécurité. Peut-être également en face de toi, une figure d'autorité qui souhaiterait t'imposer ses propres valeurs et qui considère que si tu t'éloignes, si tu prends toi-même, tu exerces toi-même ton pouvoir dans ta propre vie, eh bien tu pourrais comme manquer à des obligations familiales par exemple. On va voir sur la force, quelle est la ressource, la force, pour peut-être donner une nuance supplémentaire à ce challenge, mais qui est vraiment celle, tu sais, comme d'un bras de fer en fait. Il y a comme des croyances entre parce que le 5 de denier et le 10 de denier, tu le vois, ce sont vraiment deux cartes qui sont complètement opposées. Il y a le manque, la solitude, le fait d'être exclu, rejeté, abandonné, et il a dit le 10 de denier, le fait d'être accueilli, d'être aimé, d'être dans un environnement soutenant, valorisant, stable, sécurisant, matériellement, financièrement. Et étrangement, on a ce roi d'épée qui trône au milieu et qui, comme si tu avais un choix à faire. Et c'est peut-être ça, le challenge de la force, c'est de maîtriser, de trouver le juste milieu entre le fait de renoncer à tout et le fait de vouloir absolument tout obtenir, tout garder. Il y a peut-être un juste milieu, un chemin du milieu que tu dois réussir à trouver. C'est comme avec en plus, tu sais, cette idée de balance qui rajoute pour toi l'importance de mesurer, de peser, de mettre dans la balance à la fois, tu sais, peut-être qu'est-ce que tu considères comme étant une perte, un manque, et qu'est-ce que tu considères comme étant une richesse, un patrimoine. Un exemple, si par exemple, je vais trouver un exemple, puisqu'on a le fou qui s'élance vers de nouveaux horizons dans ton énergie, si tu souhaites déménager, l'idée pour toi va être de te demander et que tu quittes par exemple un appartement ou une maison d'une certaine taille, eh bien l'idée pour toi va être de te demander est-ce que le fait de quitter cet appartement c'est une perte parce que je laisse derrière quelque chose et je renonce à quelque chose, ou alors est-ce que c'est une opportunité de découvrir plus, de trouver une nouvelle stabilité, de changer ta manière de percevoir ta situation. Là où tu pouvais peut-être, tu sais, avec ce fou qui s'en va, là où tu as pu jusqu'ici peut-être te sentir toi rejeté, eh bien en exerçant ton pouvoir de décision avec ce roi d'épée, eh bien tu te rends compte que en fait tu te proposes un nouvel environnement soutenant, enrichissant, de t'entourer des bonnes personnes, des bonnes ressources. Donc il y a une balance, une mesure, un équilibre qui est en challenge pour, j'imagine, il y a une sorte de reprogrammation mentale, tu sais, avec le roi d'épée, on est sur le mental, on est sur la figure d'autorité qui est clairvoyante, lucide, stratégique, déterminée, qui ne se laisse pas dépasser par ses émotions lorsqu'elle doit prendre une décision. Et je crois véritablement que tu es en train de te reprogrammer mentalement, ou en tout cas c'est ton challenge, de maîtriser peut-être tu sais, la petite fille avec le lion, on pourrait dire, enfin dans les croyances, le lion est un animal dangereux, féroce,
et qui pourrait attaquer la petite fille. Et il a comme l'idée pour toi, comme cette petite fille, eh bien, de croire une autre histoire, de croire que le lion peut être un protecteur, que le lion n'est pas forcément négatif, n'est pas forcément agressif, mais c'est un jeu de programmation mentale qui est un challenge pour toi, un défi, mais que tu es parfaitement capable de réussir. Également, peut-être, ce même jeu de programmation mentale vis-à-vis d'une figure d'autorité à laquelle tu dois démontrer eh bien, que parfois il faut perdre quelque chose, il faut partir d'un endroit, il faut renoncer à quelque chose pour trouver bien meilleur, pour trouver un environnement qui nous est véritablement accueillant et qui est fait pour nous. Donc tu verras comment ça te parle, quoi qu'il en soit, il y a une maîtrise de tes pensées, de ton action qui doit servir ton expansion, ce nouveau départ, cet envol, cette confiance que tu as en toi. La force donc, la ressource, ce qui va te porter, t'aider. Le 7 d'épée, littéralement la réécriture d'une histoire. Le 7 d'épée, le chariot d'épée, c'est le chariot, tu sais, c'est dans l'arcane majeur numéro 7. Ici, on est sur les épées, donc un chariot d'épée. Les épées, ce sont les pensées. Le 7 d'épée te parle d'une réconciliation au niveau de ta pensée. Tu vois, donc première interprétation ici, ce qui va t'aider, c'est de réécrire l'histoire que tu te racontes. D'accord ? Pourquoi réécriture, réconciliation? Parce que l'arcane du chariot numéro 7, ce sont deux chevaux, un cheval noir, un cheval blanc, qui tirent, en tout cas qui semblent se diriger dans deux directions différentes. Et le cocher, qui est en fait l'âme dans la représentation de cet arcane du tarot, la sagesse supérieure, eh bien, trouve le moyen de faire en sorte que même si les chevaux ne regardent pas dans la même direction, eh bien, ils vont tirer le chariot dans une direction commune. Donc, il y a cette alchimie des opposés que le chariot réussit à faire. Première chose dans ce message en force et en soutien, parce que tu le sais, normalement, le 7 d'épée, pris littéralement et dans son interprétation la plus basique, c'est la trahison, le vol, la perte, les masques, les faux semblants, les mensonges, vraiment les actes de trahison. Mais ici, c'est une force. Donc, il y a aussi l'idée pour toi qu'en te réconciliant peut-être, en réécrivant une histoire, en te réconciliant avec une manière de penser, dans tes idées, dans ce que tu souhaites raconter, en cessant également donc en te réconciliant avec tes idées, en assumant ce que tu penses, en ne fuyant plus les idées que tu as, ce qui te traverse l'esprit, ce en quoi tu crois, en assumant tes croyances et en te réconciliant avec tes propres convictions, tes propres pensées. Il y a l'idée pour toi que ça t'aide, ça te soutient, ça te permet eh bien d'aller de l'avant toujours. L'idée également en force, c'est très certainement de mettre un terme, notamment, tu sais, avec cette maîtrise, cette force et cette figure d'autorité ici du roi d'épée, de mettre un terme à tous les faux semblants, à tous les masques, à toutes les tricheries, qu'il s'agisse de tes propres comportements, tu sais, de fuite, d'esquive, d'essayer de passer entre les gouttes, de pas trop te faire voir, eh bien, en fin de compte, ta force, c'est au contraire de te montrer, de cesser de fuir, de t'affirmer, de cesser d'esquiver. D'accord? Et parce que le challenge est là également. Évidemment que quand tu cesses de te... C'est quoi le mot? Tu l'as, toi. De t'esquiver, tu vois, d'essayer de te cacher, de passer entre les gouttes, eh bien, ça va demander comme un bras de fer. Parce que tu vas rester dans la situation qui peut être challengeante, qui peut te demander de tenir tête, d'avoir le courage d'apprivoiser ce lion, de maîtriser ce lion. Là où jusqu'ici, tu aurais pu plutôt fuir des figures d'autorité, et on la retrouve ici, tu vois, avec le roi d'épée. Peut-être que jusqu'ici, tu as pu fuir des figures d'autorité dont tu craignais le jugement, l'accueil, de perdre une certaine intimité peut-être. Et on te dit, ben non, justement, le fait de t'affirmer va te soutenir, va te permettre d'amplifier
cette libération, ce nouveau départ, cette expansion. Et le résultat, ce vers quoi tu te diriges, c'est le roi d'épée, c'est le même, c'est génial. Alors, ce vers quoi tu te diriges, plusieurs choses. En premier lieu, le roi d'épée, comme je t'ai dit ici, c'est la figure, la clarté d'esprit, l'autorité que tu exerces, le stratège. Ce n'est pas quelqu'un qui est manipulateur, qui est négatif, qui est dangereux. C'est quelqu'un, en revanche, qui voit clair, qui se libère de jugements extérieurs et même de jugements intérieurs pour ne se fier qu'à son intelligence, et pas à son mental ou son ego, mais cette intelligence, cette clarté de pensée, cet alignement, cette droiture. Il y a une intégrité avec le roi d'épée qui le garde au calme. Le fait, et on le voit avec le 7 d'épée, le fait de cesser de se trahir, de mentir, de fuir les situations pour ne pas les affronter, eh bien, lui permet de retrouver le calme, de retrouver son autorité, de ne plus avoir besoin de lutter ou de brandir son épée. Il y a, je crois que c'est Osho qui disait dans l'un de ses poèmes ou de ses textes, avant, il se tenait debout avec son épée, maintenant il se tiendra droit avec sa pensée. Tu vois, il a l'idée de troquer, d'échanger la violence d'une trahison, la violence de pensée, d'une fuite, de masques, de mensonges, pour la puissance de l'intégrité, d'une vérité, d'un alignement intérieur qui rayonne à l'extérieur. Premier message sur le résultat, c'est cette intégrité, à la fois en toi, mais également dans tes communications et dans les personnes avec lesquelles tu vas interagir. Parce que le roi d'épée peut également représenter une autorité avec laquelle tu vas peut-être pouvoir interagir, intervenir. On prendra une précision tout de suite avec le tarot mythique, mais puisqu'on a cette résonance, et c'est jamais par hasard que ça arrive, avec ici le roi d'épée qui doit réécrire une manière de penser, passer d'un état de manque à un état d'abondance. Tu vois, vraiment, c'est vraiment ici un switch de perception que tu dois faire, et c'est pour ça que c'est un challenge. Et ça te demande justement de revenir à, tu vois, de revenir à un esprit clair, de ne pas écouter les émotions, en tout cas les émotions négatives, t'influencer, de ne pas te laisser même influencer par des influences, influencer par des influences extérieures. Bravo. De ne pas te laisser influencer par des éléments perturbateurs extérieurs, des interférences. Voilà. Et le résultat, eh bien, c'est que tu incarnes ta vérité, ton autorité, et que tu vois clair. Tu peux vraiment simplement être là où tu te trouves et assumer ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. On va prendre directement une précision pour voir le résultat, ce vers quoi tu te diriges, parce que, bien évidemment, il peut aussi s'agir, tu vois, d'être en négociation avec une figure d'autorité. On l'avait avec la carte de la force, avec ce lion, le fait de ne plus fuir, peut-être, cette négociation, cet échange, cette discussion, ce bras de fer, peut-être, et l'idée aussi que c'est peut-être quelqu'un, une autorité, dont tu peux obtenir une décision qui te fasse passer d'un état de manque à un état d'abondance. Tu vois? Donc il y a ce challenge pour toi non pas d'obtenir quelque chose, mais plutôt d'être reconnu par quelqu'un qui en a le pouvoir et qui est quelqu'un d'intègre et de juste, mais d'être reconnu comme étant toi-même une personne ressource. Tu vois que tu as des ressources à apporter, et c'est comme s'il y avait ce challenge-là également. J'ai envie de te dire, n'attends pas que quelqu'un te reconnaisse de la valeur pour t'en accorder à toi-même et te la reconnaître par toi-même et envers toi-même, surtout. Donc là, moi, j'ai plutôt l'idée que tu as conscience de ta valeur, tu as conscience de ce que tu réussis comme réécriture, comme évolution.
de passer d'un 5 de denier à un 10 de denier. Et il y a comme l'idée maintenant de devoir convaincre quelqu'un, mais comme pour avoir un soutien, comme pour que cette personne puisse également peut-être t'ouvrir une porte, t'accorder une autorisation. Tu vois, typiquement, si on est sur une autorité administrative ou judiciaire, tu peux avoir fait une demande tu sais, pour enregistrer ton entreprise et tu as prouvé que ton entreprise, eh bien, elle est viable. Là où on aurait pensé que le projet était qui manquait des choses, eh bien, toi, tu as montré qu'il ne manque rien. Et tu attends de cette autorité maintenant qu'elle t'accorde une autorisation, par exemple. Tu regardes comment ça te parle. L'idée, donc maintenant, sur ce roi d'épée en résultat, on va regarder quelle est la précision qu'on peut obtenir sur ce résultat, ce vers quoi tu te diriges, en ne fuyant plus devant l'obstacle, ou en tout cas ce que tu considères être un challenge, une difficulté, ou quelqu'un qui pourrait t'impressionner, tu vois, avec ce roi d'épée. Alors, le 2 d'épée, la reine de bâton, le 4 de denier. Deux messages à nouveau, puisque c'est un tirage général. Soit, eh bien, le 2 d'épée, tu connais cette carte, c'est la carte de l'indécision. D'être devant un choix, de ne pas savoir quel choix faire. Et il se peut que ce roi d'épée, cette autorité, même intérieure, tu vois, là où toi, parce que tu fuyais la confrontation, tu ne disais pas ta vérité, peut-être tu mentais un tout petit peu par omission, eh bien, ça te bloquait dans une situation. Le fait de t'affirmer envers toi-même ou envers quelqu'un pour obtenir quelque chose, une reconnaissance, une autorisation, un soutien, un partenariat, un contrat, c'est quelque chose de formel avec un roi d'épée, quelque chose d'officiel. Il y a l'idée pour toi de sortir de l'indécision et de pouvoir, avec la reine de bâton, exercer ton pouvoir d'une manière inspirante et inspirée, convaincante. L'idée pour toi que lorsque tu t'exprimes, que tu cesses de fuir une situation, tu deviens convaincant, convaincante et tu as la possibilité de sortir d'une indécision, d'un flou artistique, d'une incompréhension, d'un malentendu, de quelque chose qui jusqu'ici a pu être comme maintenu en secret, maintenu en silence, dans une sorte de flou, je l'ai déjà dit, de flou artistique. 4 de denier, ça permet de stabiliser une situation, la tienne. Le 4, tu sais, c'est les 4 pieds d'une table, les 4 pieds d'une chaise. On peut parler évidemment dans son aspect négative d'une zone de confort qu'on n'arrive pas à quitter, d'être attaché à quelque chose, mais ici c'est plutôt positif. Ici c'est la version positive qui ressort, dans le sens où en sortant de cette indécision, en t'affirmant, en allant affronter ce qui te faisait peur jusqu'ici, en relevant le défi, eh bien également tu peux rayonner, tu peux convaincre, être convaincante, être inspirant, inspiré et rallier à toi eh bien, du soutien qui va permettre de te stabiliser. Le 4 de denier ici, on peut également être sur une petite entreprise, tu vois, le 4, une petite structure. Il y a... et c'est drôle parce que ici, tu vois, le 10 de denier, ça pourrait représenter aussi une très grosse entreprise. Et il y a pour toi l'idée comme de trouver le juste milieu entre un état de manque, peut-être, dans lequel tu étais maintenu ou tu te maintenais, en essayant de rejoindre un objectif qui était pour toi peut-être un idéal absolu. Et en fait, à un moment donné, tu te dis que puisque ça ne fonctionne pas, cette d'épée, peut-être qu'en face de toi, cet idéal absolu ne donne pas suite, ne répond pas favorablement, eh bien tu en fais une force, tu dis, écoute, très bien, si ça ne marche pas là-bas, si ça ne marche pas avec cet endroit, avec cette personne, avec cet événement, avec cette situation, avec ce projet, eh bien je vais le réécrire, je vais aller voir ailleurs. Et en allant voir ailleurs, tu sors de l'indécision, tu reprends ton autorité et tu t'offres une stabilité. Et elle peut être provisoire, tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que tu vas rester bloqué dans cette situation pour
tout le reste de ta vie ou pour ces prochaines années, ça veut simplement dire que tu t'offres la possibilité de stabiliser quelque chose pour ensuite, eh bien peut-être très certainement, comme un tremplin, poursuivre ton exploration, mais en ayant quand même une certaine... typiquement, si je te parlais de déménagement, eh bien peut-être que ton rêve, ton idéal, c'était d'avoir une maison. Tu l'avais déjà repérée, tu étais sur le point de l'acheter ou tu attends de pouvoir l'acheter. Eh bien, entre le fait de rester dans une chambre d'hôtel et puis de tourner en rond dans une chambre d'hôtel en attendant de pouvoir t'installer dans la maison, dans l'appartement que tu as voulu louer, que tu as voulu acheter, peu importe, eh bien, tu peux très bien te proposer de louer quelque chose entre un pied-à-terre qui te permette d'attendre que cette maison se libère, que cet appartement se libère, que le contrat par rapport à cet appartement soit signé ou qu'il se passe quelque chose, tu vois. Donc c'est vraiment l'idée pour toi d'avoir une étape intermédiaire dans ton saut vers l'inconnu, mais qui te permet simplement d'avoir un petit socle, quelque chose simplement pour accompagner ton exploration, non pas pour t'y maintenir, mais au contraire pour t'encourager, pour te pousser à oser davantage, à t'exprimer davantage, à rayonner davantage. Donc vraiment ici, on est sur quelque chose de trouvé comme un entre-deux, comme un soutien, comme une sérénité. C'est ça vers quoi tu te diriges avant toute chose. Qu'il s'agisse d'une décision qui t'est donnée, qui t'est rendue, ou d'une personne d'autorité qui te soutient, du fait toi-même de t'affirmer, de t'assumer et de ne plus te défiler devant un challenge, devant c'est pas une épreuve, c'est au contraire, c'est quelque chose que toi tu considères ou qui a pu te faire peur jusque-là et que tu esquives un peu, mais le fait d'arrêter de te défiler et au contraire d'y aller, de dire ok, cette fois je parle à cette personne, ok, cette fois j'essaye de faire ça, ok, cette fois je ne vais plus dire que j'aime les éclairs au chocolat alors que je déteste ça, eh bien, c'est chou comme exemple, hein, ouais, je sais. Eh bien, en fait, ça te permet simplement de gagner en sérénité d'esprit. Et avec cette sérénité d'esprit, qu'elle te soit accordée par le biais d'une autorité qui rend une décision, qui te libère, qui te soulage, ou alors de ton propre fait qui te permet d'être finalement, de te libérer mentalement d'une charge, de quelque chose où tu étais comme un sentiment de culpabilité, tu vois, qui pouvait également te maintenir dans une forme d'indécision, eh bien ça libère ton action tout simplement. Ça te permet de rayonner, ça te permet de te stabiliser dans ce que tu souhaites exprimer, partager, mettre en place également. Le 4 de denier, c'est le fait de mettre en place les choses. Donc il y a vraiment cette officialisation, révélation, formalisation qui t'est accordé, que tu finis par demander, par accepter d'aller... ça me fait penser. C'est comme si tu conduisais une voiture sans permis de conduire et que tu te disais non mais je vais finir... Enfin, tu vois, je vais finir par me faire choper. Et ne le fais jamais, s'il te plaît. Mais c'est un peu cette idée de dire, bon ok, c'est bon, maintenant j'arrête de conduire sans permis, de faire n'importe quoi, d'essayer de prier pour que je passe entre les gouttes et de me défiler. Et je vais finalement me présenter devant l'autorité qui délivre, selon ton pays ou l'endroit où tu te trouves, le permis de conduire et je vais passer l'épreuve. Finalement, je vais arrêter de me défiler et de faire n'importe quoi. Eh bien, c'est un peu cette idée ici. Et évidemment que le fait de passer du fait de rouler sans permis, de denier, au fait d'avoir finalement le sésame qui te met en sécurité quand tu conduis et surtout qui met les autres en sécurité quand tu conduis, eh bien ça te libère, ça te donne une autorité, un sentiment de légitimité également. Ça libère ton action et ça te permet également de te sentir plus stable. On se sent toujours plus en sécurité lorsqu'on conduit en étant en règle avec la loi que lorsque on n'est pas en règle. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord. Et en fait, c'est là. L'idée pour toi, c'est de te mettre en règle. Quel que soit le domaine dans lequel ça te parle,
le fait de faire un saut dans l'inconnu, de t'ouvrir à l'inattendu, de prendre des décisions que tu n'avais jamais prises par le passé, ça ne veut pas dire que tu dois faire n'importe quoi. Ça veut dire que tu dois avoir confiance en toi, tu dois t'élancer, mais tu dois également faire les choses d'une manière qui soit en règle, tu vois. Donc, typiquement, si tu veux déménager, il faut quand même que tu résilies le bail de ton ancien appartement. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Par exemple, si tu veux déménager, il faut quand même que tu signes le bail d'un nouvel appartement. Parce que sinon, si tu t'installes dans un appartement dont tu n'as pas encore signé le bail, ça peut être compliqué. On est d'accord. Donc voilà, ce sont tous des petits exemples qui te demandent simplement d'officialiser, de formaliser quelque chose, mais pour te permettre vraiment de continuer cet élan, cette inspiration, cette exploration, ce saut vers l'inconnu qui est extrêmement favorable. Donc voilà. Bon, tu sais, je vais te prendre un dernier message avec l'oracle Sagesse de sorcière. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à te souhaiter un excellent dimanche en te laissant planifier tes différentes démarches administratives ou rendez-vous pour rencontrer cette personne ou cette autorité qui est censée en tout cas t'apporter un soulagement. Et je te parle d'autorité censée t'apporter un soulagement, et on a la pierre levée. Tu vois, c'est ce que je te dis, c'est comme si tu te débarrassais d'un fardeau, c'est comme si ça te soulageait d'un poids. Il y a quelque chose ici qui va t'apporter un petit socle, quelque chose sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer. Je te lis la carte, mais j'aimerais déjà qu'on retienne le fait que la pierre levée, c'est quand même vraiment l'idée, cette impression qu'on t'enlève un poids, en fin de compte. D'accord? Donc, je te lis le message de cet oracle. J'espère que le message est positif, parce que sinon, on le prendra d'une manière positive, parce que ce qui compte, c'est quand même la manière dont moi, je te transmets les messages avant de découvrir les messages eux-mêmes. Voilà. 35, même si j'ai parfaitement confiance que le message sera le bon. Alors, endurance, permanence, intemporalité. Les pierres levées font partie des plus vieux monuments de l'humanité à nous être parvenus. Des pierres acères de l'Antiquité mongole au cercle breton de l'âge du bronze, en passant par les cercles mégalithiques de Sénégambie, ces monolithes témoignent du passage du temps et du tumulte des empires déchus. Cette carte symbolise la persévérance et l'endurance, ainsi que la résistance face à l'adversité. On va garder le message qu'on t'enlève un poids des épaules, mais on va prendre un message complémentaire par rapport à cette persévérance face à l'adversité pour voir... Ouais, je crois qu'il y a vraiment le fait d'arrêter de fuir quelque chose pour toi, pour finalement t'y confronter, te dire, bon, je vais de toute manière devoir y faire face, donc inutile de laisser traîner plus longtemps. Il y a aussi cette idée avec ces mégalithes qui sont là depuis des siècles. C'est comme s'il y avait, tu sais, on parle de l'éléphant dans la pièce, donc peut-être un sujet que tout le monde voit, mais dont personne ne parle. Un message complémentaire peut-être pour éclairer davantage. Le repos. D'accord, on va regarder. L'idée peut être aussi, tu vois, justement avec ce soulagement que tu as pu te sentir pendant longtemps à devoir persévérer, à être bloqué, à être un peu retenu, freiné. Et le repos te parle de ce soulagement, d'être maintenant en mesure de profiter un petit peu. Ce d'autant plus si c'est dimanche. On aimerait peut-être te rassurer en disant que tu vas recevoir une décision, quelque chose que tu attendais, que tu craignais, que tu maîtrises. Et on aimerait que tu te reposes d'ores et déjà, parce que la solution est sur le point de te parvenir, la décision, la formalisation est sur le point de te parvenir peut-être. Tu me tiendras au courant d'ailleurs, ça m'intéresse. La carte du repos, c'est la 40. Répit, préservation, régénération. Tout comme la terre accueille la langueur de l'automne et le sommeil de l'hiver, nous aussi pouvons bénéficier d'une accalmie pour récupérer et rassembler notre énergie avant l'arrivée des mois chauds. Il se peut
Pardon, il ne peut y avoir aucune fleur, aucun fruit sans la placidité de l'hiver. La carte du repos nous invite à nous arrêter, à réfléchir à notre rythme et à prendre notre temps. Je pense que tu as fait des démarches et que tu vas recevoir justement quelque chose qui va te soulager. D'une personne, d'une autorité, d'une situation, d'un environnement tout entier, mais il y a un problème qui cesse. J'en suis ravie pour toi. En tout cas, mais tiens-moi au courant, s'il te plaît, pour voir comment ce message t'a parlé et quelles sont les nouvelles qui te parviennent, ou peut-être les demandes que tu as formulées, les autorisations, les demandes d'autorisation que tu as peut-être déposées, les décisions judiciaires ou autres que tu attends pour te libérer peut-être de quelque chose, aller de l'avant, cesser de te défiler, je ne sais pas. Et il n'y a pas de jugement, hein. Vraiment, on le fait tous à un moment donné, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça nous coûte plus d'énergie de nous défiler que de pouvoir peut-être discuter, négocier et obtenir le soutien finalement d'une figure d'autorité, tu vois. Je t'embrasse très fort, vraiment, je te souhaite un excellent dimanche. Je te retrouve très vite, comme toujours, avec d'autres messages, toujours pour te soutenir et t'encourager à t'écouter, à écouter ta sagesse intérieure. Je t'embrasse.